Amis de la mesure, bonjour. Il y a un peu moins d'un an, je vous ai présenté le MT13S qui était un multimètre qui intégrait aussi une fonction de caméra infrarouge. Et comme on n'arrête pas le progrès, ils ont, les constructeurs, encore amélioré le système. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter le MT15S Pro, qui, comme on va le voir, est une évolution de ce modèle avec vraiment des caractéristiques, ma foi, très intéressantes. Je l'ai reçu, par contre, dans cette boîte. Alors, la boîte a un petit peu souffert comme on peut le voir, du trajet de voyage. Mais comme l'appareil est protégé dans une coque qui, elle, est très solide, elle n'est absolument pas souffert. Alors, à l'intérieur de cette boîte, on a aussi deux notices. Bon, une en mandarin qui, à moins qu'on maîtrise cette langue, n'apporte pas grand-chose. Et une ici en anglais, qui elle, par contre, est, ma foi, assez complète. Bon, comme d'habitude, il n'y a pas de notice en français avec, mais on la trouve assez facilement sur le net, je veux dire au moins en anglais, et après on peut la scanner. Donc c'est un appareil qui, comme on va le voir, est assez riche, et qui a surtout des améliorations notables, comme par exemple le fait que l'on peut très facilement changer la batterie qui est à l'intérieur. C'est une batterie tout à fait standard, une 18650, une batterie au lithium. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que si à un moment donné, à force, la batterie est pas bonne, on peut facilement la changer. On a accès à l'intérieur aussi, comme on va le voir, à un fusible de protection qui, lui, par contre, me semble un petit peu léger. On va voir ça. Enfin voilà, donc on a ici donc cette notice en couleur, voilà, qui explique les différentes fonctions qui sont, ma foi, assez riches. Donc quand on le reçoit, alors je ne cache pas que je l'ai déjà utilisé et fait des mesures avec, donc c'est pas... Je l'ai remis comme je l'ai trouvé, mais c'est voilà, pour une fois, c'est pas un unboxing from scratch, on va dire. Donc à l'intérieur, c'est livré avec ce câble USB-C qui va permettre donc de la recharger et de le connecter à l'ordinateur, ce qui va permettre alors, principalement de récupérer éventuellement toutes les photos infrarouges que l'on a fait. Et on peut aussi, si on veut, éventuellement mettre à jour le firmware, même si j'ai pas trouvé ou le télécharger. Ensuite, alors on a ce petit fusible là de CMS. Alors ça, c'est en gros, c'est le fusible de la fonction ampèremètre de 10 ampères. Bon, j'ai des gros doutes par contre sur ce fusible. Ok, au niveau du courant, il tient sans doute, enfin il claque bien à 10 ampères, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que voilà, on voit qu'il a un écartement qui est très très faible. Donc j'en ai déjà parlé, quand on va faire des mesures de courant, surtout sur des trucs avec des tensions assez hautes, il peut très bien arriver qu'il se forme un arc entre les deux, ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui protège. Donc ça, on va dire, c'est un petit peu limite, ce qui, pour moi, fait que la fonction ampèremètre qu'ils ont rajoutée, qui est plutôt bien, qui permet donc de mesurer des courants, est plutôt réservée à des utilisations plutôt basse tension. Et derrière, bien sûr, il y a ces pointes de touche. Bon, là, c'est du très très classique. Il n'y a absolument rien à dire. Alors c'est pas réellement du silicone, mais c'est pareil, c'est ces fils là, qui sont quand même relativement souples. C'est plutôt de la bonne qualité, il n'y a rien à dire. Et ensuite on a donc l'appareil en lui-même que l'on va découvrir, qui est livré dans ce sac en plastique. Bon, il y avait aussi une protection sur l'écran que j'ai enlevé. Et je me suis bien sûr permis de rajouter le autocollant sirop de rigueur. Donc si on regarde cet appareil, on peut voir qu'on a ici cet écran qui est, ma foi, très très grand, qui en infrarouge, justement, la caméra infrarouge a une super résolution, 256 sur 192, ce qui donne vraiment une qualité d'image qui est phénoménale, surtout rafraîchie à 25 Hz. On a ici ces boutons multifonctions qui, selon le mode, vont permettre en mode multimètre de choisir les gammes, le type de mesure qu'on veut faire, même s'il a un mode automatique, et en infrarouge aussi, éventuellement de faire des changements, de prendre des photos de ce qu'il y a, enfin ainsi de suite. Donc là on a les trois bornes très classiques de multimètre, sachant qu'il y a ici la borne commun, ici donc pour tout ce qui va être mesure sauf courant, et ici courant. Alors, on peut noter aussi une sécurité qui est pas mal, il passe en mode ampèremètre quand on branche, comme on va le voir ici, la sonde dans cette fiche là. Donc ça c'est plutôt bien aussi, ça veut dire que ça limite quand même les risques d'erreur à ce niveau là. Sur le côté ici on a le petit cache avec la prise USB-C pour le recharger ou le connecter au PC.
Ici, selon pareil, hein, des fonctions qui vont permettre, selon les modes, de changer de gamme, de faire différentes choses. Derrière, on a ici cette béquille qui permet de le poser comme ça, si on veut. Et là, on peut, comme on peut le voir, tourner ceci pour pouvoir accéder au fusible et à la batterie. Alors là aussi, on a une innovation qui est très intéressante, c'est cette lentille. Ici, on a cette LED blanche. Bon, ça, c'est la fonction un petit peu lampe de poche, hein, dans certains cas, ça peut être pratique. Mais on voit aussi que là, on a le capteur infrarouge et on peut y mettre devant cette lentille qui était dispo sur l'ancien modèle, mais il fallait la racheter en plus. Là, elle est intégrée et qui permet éventuellement, comme on va le voir, d'avoir des vues plus rapprochées. Ça a l'air plutôt costaud, c'est une sorte de coque. Bon, le plastique, ça fait un tout petit peu cheap, mais enfin bon, il n'y a rien à dire par rapport à ça, c'est pas très lourd. Bien, alors, pour le mettre en route, donc on reste un petit peu appuyé ici sur le côté. Voilà, et là, on a ici cet écran de démarrage. Derrière, il y a le temps voilà, où il s'initialise, bon, ça va relativement vite, où il charge, on va dire, aussi son logiciel. Voilà. Et alors, on peut choisir, bien sûr, le mode où on veut être par défaut. Est-ce qu'on veut être en mode infrarouge ou en mode multimètre, sachant que, en gros, même en mode infrarouge, on a quand même ici l'affichage multimètre. Bon, je suis pas sûr que ça soit super utile, mais ça permet quand même d'avoir les deux. Avant, c'était sur l'ancien modèle, soit l'un, soit l'autre. Ensuite, donc là, on peut choisir très facilement si on veut donc être en mode multimètre ou en mode infrarouge. Voilà, on a ici l'affichage de la température ambiante, hein, là, qui est de 16,4 degrés, on voit qu'il n'est pas chaud dans mon lave. Et alors, pareil, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a ici cet affichage ici numérique qui est très lisible, hein, c'est quand même un 20 000 points, l'affichage bar graphe en haut, et ici, là, un historique, on va dire, qui enregistre un petit peu les différentes valeurs, ça permet de voir éventuellement les variations. Et on voit ici, là, qui rappelle les différentes fonctions qui vont permettre donc de choisir les fonctions que l'on veut avoir. On voit que si on branche une fiche là, hop, on voit automatiquement qu'il le détecte et qu'il passe en mode ampèremètre. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que le choix de la fonction se fait de la façon dont on branche, et je pense que c'est relativement malin. Bon, ça n'empêche pas forcément de faire des fausses manips, mais c'est intéressant. On peut le choisir ici, voilà, très facilement, en appuyant sur le côté les différentes mesures que l'on veut faire. Alors je pense que pour la mesure de température, il faut y rajouter un thermocouple. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas à la mesure où il n'y a pas d'onde. Ça, c'est pas livré avec. NCV, la détection de tension sans contact. Hein, bon, là-dessus, je ne vais pas vous refaire toutes les démos, parce que c'est à peu près pareil sur tous les systèmes. Il fait aussi capacimètre, ohmmètre. Là-dessus, il n'y a rien de spécial à dire. Si on veut regarder justement, par exemple, ce qu'il donne quand même en voltmètre, hein, très rapidement. Donc là, je vais brancher ici une tension continue, voilà, qui est de 5 volts 48. Et on peut voir que sur mon voltmètre ici de compétition, il y a 5,039. Bon, encore une fois, c'est dans les specs. Hein, on dit c'est pas exactement précis, mais si on regarde, ça fait 6 millivolts d'erreur. Mais quand on regarde dans la doc tolérance qu'il donne, c'est dedans. Bon, c'est toujours pareil, hein, ce genre de voltmètre, il ne faut pas s'attendre à avoir une justesse absolue. Mais ma foi, ça le fait plutôt bien. Et là, on voit par exemple, voilà, ça répond, ma foi, relativement vite. Hein. On peut voir ici différentes tensions. Là, par exemple, je suis à fond de mon alim. Voilà, 31,43. Et on peut voir que le voltmètre ici fait 31,43. Donc, c'est plutôt bon. Après, si on baisse, par exemple, pour des très basses tensions, par exemple ici, donc là, il change de gamme automatiquement. Là, je suis sur 0,99. Bon, là, il y a une erreur un tout petit peu plus importante. Mais voilà, dans l'ensemble... Ici, c'est plutôt bon. Bon, je vais vous faire grâce de toutes les mesures que j'ai faites, dans la mesure où, bon, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais ce que je peux vous dire, c'est que partout où j'ai testé, il était dans ses spécifications. Tout à fait, donc, voilà, on va dire c'est un honnête multimètre. Ici, hein, voilà, un catégorie 2. Hein. Donc, là-dessus, c'est plutôt... assez intéressant, et je pense que c'est bien d'avoir à la fois comme ça, sans avoir à choisir, et dire voilà, ce mode à la fois bar graphe qui réagit relativement vite, cet histogramme ici, et
là la tension. Ça permet vraiment d'avoir un petit peu tout. Alors on peut regarder ce qu'il donne par exemple en testeur de continuité. Donc là, je vais me mettre voilà, en mode bip. Voilà. Donc ça réagit très vite. Et ma foi, le bip est audible. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est plutôt bon. Alors bon, maintenant on va plutôt regarder donc cette fonction ici de mesure infrarouge. Alors ce qui est sûr de toute façon, c'est que on a, quand on reste ici appuyé longtemps, voilà, un menu qui lui par contre est en français. Hein. Donc pour info, on peut choisir assez facilement la langue. Et là, on voit que pour le coup, il y a le français. Je ne sais pas si on voit bien là, voilà, si on sélectionne ici langue, voilà, on voit anglais, enfin on a pas mal de langues, dont le français. Bon après c'est comme d'habitude, la traduction pour le français n'est pas forcément hyper top, mais bon après à vous de choisir si vous préférez l'anglais ou le français. Là pour la démo j'ai mis le français. Alors il y a énormément de choix possibles, on va pas tous les voir. Par exemple on peut choisir là le mode justement, de se dire quand je suis quand je le mets en route, est-ce que je veux démarrer en mode caméra thermique ou en mode multimètre. Voilà, donc ça c'est un choix évidemment que vous pouvez modifier à volonté. On peut choisir les unités de température. Enfin bon, après je vous renvoie ici un petit peu à la doc. Hein. Mais voilà, dans l'ensemble c'est intéressant. Alors bien sûr il y a toujours ce réglage de ce qu'on appelle l'émissivité, on en a déjà parlé, qui en fonction du matériau que l'on veut mesurer affinera la mesure de la température. Parce que sinon, bah, en effet, selon les matériaux, le rayonnement infrarouge n'est pas forcément le même et ça peut fausser ici les mesures. Voilà. Alors là, au niveau des choix de couleurs, on a énormément de choix. Voilà, donc après, c'est... voilà, est-ce qu'on veut aller, par exemple, de plus en plus jaune, de plus en plus bleu. Par exemple, là, on peut utiliser Fusion 1, voilà, qui fait que... bah, ça montre que en fonction de la température, la gamme de couleurs. Là, on aura quelque chose de bleu froid et de jaune, plus ça sera chaud, plus ça ira vers le jaune. Fichier, là, ça va permettre de consulter voilà, les différentes photos qu'on peut avoir fait. Par exemple, là, j'ai pris ma main en photo. Voilà. Et bah, ça permet de les revoir. Donc là, c'est pareil, je ne l'ai pas mis à l'heure, à la date, mais on peut régler l'horloge. Ça permet éventuellement de redater les photos. Et là, on voit pour chaque mesure la température centrale, hein, c'est-à-dire la température ici du point central, le maximum, le minimum, hein, qui sont mis par les 2 points, et ici, donc, les différences principales. Donc ça, bah, c'est assez classique, mais c'est, ma foi, assez intéressant. Donc on prend un panneau électrique, comme ça, on voit que s'il y a une mauvaise connexion, bah, ça fera un peu de résistance au courant électrique, et on voit qu'il y a, par exemple, un disjoncteur qui va être plus chaud. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça permet voilà, dès le départ, de voir qu'il y a un problème, et éventuellement de resserrer la cosse, de changer le disjoncteur. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans les programmes de maintenance des tableaux électriques, par exemple, c'est quasiment obligatoire de périodiquement prendre des photos infrarouges. Et là, on peut voir que c'est mon panneau, donc il n'y a pas de point chaud particulier, sauf ici, un petit peu sur le côté. Mais ça, c'est normal, parce que c'est quoi? C'est le relais qui commande le chauffage de mon labo. Comme il fait froid, il se met en route périodiquement, et là, il n'était pas en route. Mais comme il a été commuté il n'y a pas longtemps, bah, il était en train de refroidir un peu, mais voilà, on voit que c'est quand même assez sensible pour le voir. Quand on est comme ça en mode infrarouge, là on peut voir aussi justement l'intérêt de cette lentille. On verra que si je regarde quelque chose de près comme ma bague, c'est relativement flou parce que la focale n'est pas terrible. Si maintenant je commute ici la fameuse lentille, voilà, on voit tout de suite la différence, et qu'on a ici une vision qui est bien plus, voilà, si je me rapproche, voilà, on voit que ça me permet d'avoir une vision très très détaillée ici, que je n'ai pas sans la lentille. Hein. Voilà, on voit que si je me mets ici sans la lentille, voilà, on voit très nettement la différence. Donc ça va être super intéressant pour des circuits électroniques, donc d'utiliser cette lentille. Alors pour voir un exemple pratique, là, je vous ai mis un petit convertisseur step-up, hein, et on peut voir que en entrée, je l'alimente en 5 volts, et il sort 1,57 watts et 314 mA. Voilà, et en sortie sur ma charge électronique, je ne sais pas si on voit bien là-bas, il sort 12 volts et donc un courant de 100 mA.
avec donc une puissance de 1,2 watts. Ça veut dire que, bah, évidemment, il n'a pas un rendement de 100%. Et entre les 1,56 watts d'entrée et les 1,2 watts de sortie, bah, le reste est perdu en chaleur parce que bah, le système n'est pas parfait. Donc ça peut être intéressant de regarder, par exemple, dans un tel module, comment il chauffe et où ça chauffe. On peut déjà faire une vision de loin, puis après rapprocher. Donc là, on va mettre le biniou en route. Voilà, donc là, on peut quand même voir déjà tout de suite que le système globalement chauffe. Voilà, mais c'est vrai que là, je regarde de plutôt, je veux dire, près. Donc là, on a tout intérêt justement à utiliser ici cette lentille. Ah, voilà. Donc là, par contre, c'est ça des fois qui est un petit peu pratique, c'est que en le manipulant, j'ai rappuyé sur le bouton d'arrêt, ce qui a eu pour effet de l'arrêter, mais enfin, c'est pas grave. Donc ici, voilà, on voit que grâce à la lentille, j'ai une très très bonne résolution. Et on peut voir que, comme on peut s'y attendre, le composant qui a priori chauffe le plus, bah, c'est quand même le circuit intégré qui fait le découpage, sachant que là, voilà, si je mets le centre dessus, il est à 16 degrés, ce qui est, ma foi, tout à fait, vu la température ambiante, intéressant. Alors on peut regarder, par exemple, si j'augmente le courant de sortie, dans quelle mesure il va chauffer plus, il y a quand même des chances que ce soit le cas. Donc là, voilà, si j'augmente ici, voilà, donc là maintenant, je lui tire 400 mA, et là on peut voir nettement, voilà, là une augmentation ici de la température. Voilà. On voit que maintenant le centre... Ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement le composant quand même qui a l'air de chauffer le plus, là, c'est pas le régulateur en lui-même, c'est la diode qui est en dessous, qui elle, on peut le voir là maintenant, a une température de 22 degrés. Voilà, donc là, voilà, c'est vraiment intéressant. Par contre, on voit que bah, le régulateur continue à chauffer, mais moins vite que la diode, ici, hein, parce que c'est normal, hein, je rappelle, dans les convertisseurs, cette diode-là a un rôle très intéressant. Par contre, le reste du module, là, on peut voir, ne chauffe pas énormément. On peut voir que la self chauffe un tout petit peu, mais voilà. Là, alors, bien sûr, à tout moment, ici, on peut prendre donc des photos. Voilà, là, il suffit de rester ici appuyé, comme ça, et toc, il fait ici une capture d'écran. Ici. Donc ça, c'est bien sûr hein, très intéressant. Bon, je vous renvoie sur toutes les vidéos que j'ai fait sur les utilisations des caméras thermiques pour rechercher des courts-circuits, des composants en panne. Je vois que j'ai aussi oublié de mentionner ça, qui est assez intéressant. C'est vraiment ce genre de système tout à fait standard qu'on trouve sur les caméras et les appareils photo. Alors ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va permettre éventuellement de le monter sur un trépied et de façon à avoir quelque chose de fixe, par exemple, pour... regardez ce qu'on veut. On a ici, on voit aussi une ouverture pour pouvoir passer une dragonne. Alors, elle n'est pas fournie, mais on peut aussi le faire. Et je rappelle aussi donc cette LED là qui permet en fait d'avoir une fonction lampe de poche qui est très facile à utiliser. Hein, voilà, quand on le met en route, il suffit de rester ici appuyé sur le mode lampe de poche. Voilà, qui permet d'éclairer. Bon, c'est pareil, dans un cas de dépannage, ça peut éventuellement être intéressant, voilà, si vous voulez voir comment ça s'allume, voilà, toc. Voilà, on peut voir ici, ça s'éclaire pas mal. Pour moi, c'est un peu le genre éclairage smartphone. Hein. Bah voilà ce que je veux dire, ce que je peux dire, ça pareil. Hein. Pour moi, je veux dire, enfin, c'est pour faire de la maintenance, c'est petit, ça prend pas de place, c'est quand même très très précis, très facile à utiliser. Vraiment une très bonne pioche, puis c'est vrai que cette lentille ici, qui avant était à part, qui maintenant est intégré, c'est vraiment sympa, quoi. Alors pour finir, et pour ceux que ça intéresse, donc voilà comment se présente l'intérieur quand on enlève le cache de la batterie. Donc voilà, on peut voir que c'est une batterie tout à fait standard et qu'il est très facile de la changer. Pour ceux que ça intéresse aussi, voici une vue de l'intérieur. Donc on peut le voir, hein, ici il y a la carte micro SD, ici la caméra, la LED. Alors on peut voir ici le fameux fusible de protection du calibre ampèremètre. Hein. On peut voir ici le shunt qui permet la mesure, mais comme je l'ai dit, des gros doutes sur sa capacité de coupure. Voilà, je pense que pour des tensions assez faibles, éventuellement ça peut le faire, et encore, bon, je pense que c'est quand même pas un appareil que je conseille pour faire de la, de la mesure,
je vais dire, de courant très fort ou avec des tensions élevées. Hein. C'est vraiment pour moi pas fait pour ça. Sinon, la qualité globale est plutôt bonne, hein. Il n'y a rien à dire pour ça. Là, quelques photos, celle que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Là, pour info, voilà, ça c'est une autre photo d'un panneau de... Donc là, voilà, on voit que ça détecte des variations de température qui sont relativement faibles. Et là, tout simplement, ce que vous voyez, la tache rouge là, c'est tout simplement le petit néon, le petit voyant, mais qui chauffe quand même un petit peu, même si c'est pas énorme. Là, voilà, par exemple, là, j'ai photographié ma main. On donne bien ici les différentes températures. On voit que ce qui est normal, les extrémités des doigts sont plus froides. D'ailleurs, il faut savoir que ça peut être très intéressant hein, pour des vétérinaires ou des médecins, ce genre de caméra, dans la mesure où, si par exemple on recherche un choc ou une infection, souvent ça se traduit par une zone de température plus importante. Donc là, pareil, hein, le système que je vous ai montré, hein, la mesure là de cette diode et de ce convertisseur. Là, pour info, j'ai pris mon poêle. Donc ça, c'est mon poêle qu'il y a dans ma cuisine. Hein, c'est un poêle à bois. Et là, voilà, ça permet de voir tout à fait aussi les parties les plus chaudes et comment la chaleur se répartit dedans. Là, vous pouvez voir un de mes nombreux chats qui fait sa petite sieste. Là, pour info, voilà, j'ai pris, il y avait une machine à laver en cours. Et pareil, ça montre aussi, là, que l'intérieur de la machine, vu que ça chauffe pour faire la lessive, il est aussi plus chaud. Et là, pareil, j'ai pris, par exemple, une porte de mon habitation, et qui permet aussi, comme ça, d'avoir une idée de la température, sachant que j'ai pris d'une pièce qui était chauffée, hein, cette cuisine qui chauffait par le poêle, vers un couloir qui, lui, ne l'est pas tellement. Donc, ça donne un petit peu des idées. Bon, encore une fois, les températures max-min ici, je suis pas sûr que la mine soit réellement de 10 degrés. Mais encore une fois, ça a de sens ces mesures que si on règle bien les coefficients de réflexion et tout ça. Mais enfin, de toute façon, ça donne quand même une idée relative qui est toujours très bonne. Ce qu'on voit en haut, là, par exemple, c'est une horloge alimentée par le secteur qui chauffe aussi un petit peu, ce qui est normal. Là, on voit un autre chat. Et là, pour finir, voilà, tout simplement, j'ai voulu voir, ça c'est dans ma salle de bain. Alors, ma salle de bain, elle est a priori pas tellement chauffée, mais il y a quand même un sèche-serviette qui garde une température, je veux dire, minimum. Et là, voilà, ça permet de voir, en effet, que ce sèche-serviette, on voit comment il chauffe. Et c'est aussi, à mon avis, ici, intéressant de voir ça. Voilà donc pour la présentation de cet imageur thermique multimètre. Donc MT15S Pro, qui, ma foi, est vraiment excellent. Déjà, je veux dire, la version précédente que je vous avais montrée, je lui avais donné une bonne note, parce que c'était quand même un bon appareil. Là, ils ont encore amélioré la résolution de la caméra, et surtout, comme on peut le voir, ils ont quand même rajouté pas mal de petites améliorations, comme la batterie facile à changer, cette lentille là qui est vraiment super, et surtout cet affichage en mode multimètre qui est, ma foi, très très complet. Donc honnêtement, je pense que c'est pas mal, et même si c'est pas le truc le plus utile, le fait de pouvoir avoir à la fois la partie thermique et mesure peut être très intéressant. On peut par exemple regarder en faisant varier le courant ou la tension, regardez quelle est l'évolution justement, l'impact, quelles sont les parties qui, lorsqu'on va par exemple augmenter le courant, vont plus chauffer ou se comporter différemment, ou ainsi de suite. Donc non, vraiment, c'est une très très bonne pioche. Je lui donne une très très bonne note. Hein. Jusqu'à présent, je vois pas vraiment de gros défauts. Les deux trucs que j'ai vus, comme je vous ai montré, cette protection de fusible, bon voilà, typiquement, c'est pas l'appareil pour aller faire la maintenance de panneaux électriques industriels. Ça, au niveau multimètre, c'est un tout petit peu léger. Et sinon, le défaut que j'ai vu, justement, c'est ça, c'est que des fois, en le manipulant, on peut appuyer sur le bouton de mise en route qui est sur le côté, ce qui fait que c'est pas la mort, ça l'éteint, mais bon, c'est quand même pas un défaut rédhibitoire. Enfin voilà, donc comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur le Biniou pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez de toute façon aller regarder de plus près ces caractéristiques. On trouve assez facilement de la documentation sur le net, si ça vous intéresse. Tiens Caroline, ça va? Qu'est-ce que tu faisais de beau? T'étais en train de lire un truc comme quoi faire l'amour souvent, renforcer la mémoire. Ah ouais, vraiment. Et t'en profites pour souhaiter une bonne année 2015 à tout le monde.
Eh ben, Yann, tu ne dois pas monter au 7e ciel souvent, toi. Allez, là-dessus, j'espère que vous passez quand même un bon début d'année, parce que la météo ici est vraiment très pourrie. Mais enfin bon, d'un autre côté, c'est l'hiver, c'est un temps de saison. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.